Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un bon bout de temps que j'ai pas filmé, donc si vous voulez avoir de mes nouvelles et savoir un peu ce qui se passe au magasin, etc., n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Donc sur Instagram essentiellement, je suis très active, donc sous le pseudo Anso Style, et aussi le magasin en lui-même, donc c'est La Petite Lunette. Voilà, cet aparté étant fait, vous avez eu beaucoup de questions concernant mon métier, le magasin, etc. Comment je gérais tout ça. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour répondre à toutes ces questions parce que sur Instagram, je pensais que c'était un peu long. Et puis j'avais un projet de reprendre les vidéos YouTube, donc ça tombait à pic. Alors, combien de temps pour créer son magasin, du début, idée, étude de marché à la concrétisation. La démarche n'est pas la même si tu fais une création ou si tu fais une reprise. Donc je vais parler pour la reprise parce que j'ai pas fait de création, donc je ne sais pas de quoi je parle. Donc la reprise, en fait, moi c'est après à peu près 1 an. Entre le moment où on a commencé à chercher et le moment où on a signé le compromis de vente. Parce que donc on a regardé donc, dans les villes que j'ai citées juste avant s'il y avait des magasins à vendre. Et en fait à chaque fois qu'il y en avait un qui semblait correspondre à ce qu'on recherchait, c'est-à-dire un magasin indépendant, dans un quartier qui avait l'air de bouger un petit peu, etc. Et dans nos budgets aussi, on s'est dit en général, donc comment ça se passe? Tu appelles la personne qui veut vendre et t'envoie les derniers bilans, il t'envoie des informations sur le magasin, type de clientèle, quartier, etc. Et après, si déjà ce premier check est bon, tu vas voir le magasin. Tu rencontres la personne qui vend, savoir pourquoi il vend, voilà, y a tellement de choses à regarder. Et surtout, ce qui est primordial, c'est l'emplacement, hein, ça on le dit souvent. Où as-tu trouvé le magasin à reprendre? C'était la ville prévue ou hasard? Non, en plus, non, pas du tout. C'était pas du tout prévu parce qu'au départ, on cherchait une grande ville. Donc on avait plutôt tablé sur Nice, Aix-en-Provence, Lyon ou Paris. Et finalement, le hasard, on habitait Juan-les-Pins, donc c'est juste à côté d'Antibes, et on a su que ce magasin allait se vendre, et du coup ça s'est fait comme ça, voilà. Pendant tes 6 ans de travail, avant que tu aies ta propre boutique, as-tu économisé pour ta boutique? Si oui, est-ce que cela a suffi pour les financements de ta boutique? Alors forcément oui, après économiser oui je veux dire, après les financements, en fait ça dépend, tu peux pas dire comment dire, je peux pas te dire si ça va te suffire ou pas parce que d'une boutique à l'autre c'est pas du tout le même tarif. Après ça dépend aussi si tu fais une création, si tu fais une reprise, dans tous les cas c'est sûr qu'au départ il va te falloir des fonds. Après te dire est-ce que ça suffit ou pas, ça c'est trop personnel, je peux pas te répondre. Pour avoir sa propre boutique, à ton avis, combien doit-on dépenser? C'est pareil. En fait, c'est trop aléatoire parce qu'il y a des boutiques qui, je vois, qui se vendent avec une reprise. J'en ai vu qui se vendaient dans les 60 000 €. Bon. Voilà, et t'en as d'autres qui vont te vendre 1 million. Donc c'est pas, je peux pas te dire combien tu dois dépenser parce qu'en fait tu rachètes pas la même chose quand tu rachètes un magasin à 60 000 et quand t'en rachètes un à 1 million, tu vois. C'est pas localisé de la même façon, tu rachètes pas la même clientèle. Là je te parle pour des reprises. Après une création c'est encore autre chose parce qu'il faut payer le pas de porte, il faut payer l'agencement, enfin... C'est trop vaste pour te dire il faut tant d'argent. Est-ce que c'est toi qui gères le budget d'achat, etc. de ta boutique actuellement ou tu as besoin d'un comptable? Dans tous les cas, je sais qu'il y a des opticiens qui se débrouillent sans comptable, moi j'en serais pas capable. Donc j'ai un comptable, mais après le comptable il est pas là pour te dire tu dois acheter tant. Tu dois acheter tant au niveau monture, au niveau verre, t'as pas trop le choix, mais c'est pas lui qui va te donner des budgets en fait à dépenser. Ça c'est toi en fonction de tes besoins, de ta clientèle, de ta trésorerie. Donc ça c'est quelque chose que... Alors si tu fais une reprise, comme moi j'ai fait, tu peux te baser sur ce que faisait ton prédécesseur. Donc tu peux te dire, il a acheté tant de montures par an, voilà, ça peut te donner une indication de ce que tu vas pouvoir dépenser. Par contre, si tu fais une création, tu navigues un peu à l'aveugle. Forcément, au départ, il te faut un certain stock et après, c'est du roulement. Donc en fonction de ce que tu vas vendre. Durant les 2 ans de formation, est-ce qu'on nous apprend à gérer une boutique? Alors malheureusement non,
Ça c'est vraiment, et pour en avoir discuté avec beaucoup d'opticiens qui sont à leur compte, surtout dans des magasins indépendants comme le mien, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de cours dans les écoles pour ça, ou de formation supplémentaire. Alors maintenant je sais que l'ISO fait comment ça s'appelle ce truc, bachelor management, je sais pas, quelque chose comme ça, une année supplémentaire qu'il n'y avait pas moi quand je suis sortie de l'école. A priori ça doit aider, je pense, à avoir sa propre boutique, donc renseignez-vous si ça vous intéresse. Après sinon non, malheureusement on est un peu lâché dans la nature et c'est difficile, moi c'est l'expérience que j'ai eue, mais c'est difficile de se former à ça, parce que à moins que vous tombiez dans un magasin où vous êtes employé et que la personne va vendre, là peut-être que la personne veut bien vous plonger dans les chiffres, les bilans, etc., savoir effectivement comment il gère ses stocks, enfin tout ce qui fait partie de la gestion d'un magasin. Sinon c'est très compliqué de savoir, même quand on est dans un magasin, de savoir ce qui se passe en back-office. C'est un peu obscur et il n'y a que en se retrouvant dedans que là tu te dis bon ok, et ben, c'est toutes ces questions qu'il va falloir que je me pose. Est-ce que être son propre patron est difficile? Sinon continue, ton Insta est génial, c'est trop gentil. Oui, mais ça je pense que c'est une surprise pour personne. Être son propre patron c'est difficile, après tout dépend de votre caractère au départ. Moi j'ai découvert que prendre autant de décisions dans une même journée et sans savoir sans avoir personne pour t'aiguiller, te dire que tu vas prendre la bonne ou la mauvaise décision, j'ai trouvé ça très très difficile, surtout au début. Maintenant ça va mieux, mais t'as tellement que ça va de la plus petite décision jusqu'à la très grosse décision, et puis en plus moi, ce qui le côté insécurité que j'aimais pas du tout, c'est que même après que tu aies pris ta décision, tu sauras jamais si c'était la bonne en fait. Il y a personne qui va te dire tu as bien fait Anne-Sophie, non. Et sinon, après c'est difficile parce que forcément t'as la pression, t'as une pression sur les épaules que t'as pas quand t'es employé, t'as souvent moins de vacances. Voilà quoi, ça fait partie du côté difficile d'être son propre patron. As-tu fait des travaux d'aménagement? Le mobilier, où a-t-il été choisi? En fait, quand tu es dans un magasin, parce que je sais pas si c'est un opticien qui me pose cette question, quand tu es en magasin sous enseigne, tu choisis pas ton mobilier parce que c'est le mobilier de l'enseigne. Ici, moi, c'est une reprise, donc en fait, j'ai racheté avec le mobilier, et comme je trouvais qu'il était toujours d'actualité, qu'il était toujours très bien, on l'a pas changé, on n'a pas fait de frais pour ça servait à rien. Après, évidemment, on a changé 2-3 petites choses, mais c'est pas des gros éléments du magasin. Comment choisir les fournisseurs, marques, le verrier, le groupement? Alors, pareil, comme c'était une reprise, je me suis basée sur ce que faisait mon prédécesseur, aussi pour pas chambouler complètement la clientèle. Donc lui travaillait avec Essilor, Zeiss et Opticius principalement. J'ai continué comme ça. La seule différence, c'est que moi je travaille moins avec Zeiss, je travaille beaucoup plus avec Opticius principalement. C'est avec eux que je travaille parce que j'ai un très bon feeling avec eux. Je sais que si j'ai un problème, ils répondent de suite. J'ai très peu de problèmes de livraison, de problèmes de traitement, enfin voilà. Donc du coup pour moi c'est une valeur qui est importante. Je sais que je peux le conseiller sans problème à mes clients. Et le groupement, alors au départ j'étais Gadol, pareil, j'ai reproduit ce que faisait le prédécesseur, puis finalement maintenant je suis Luz, voilà, ça se passe très bien. Ça fait qu'un an, donc je vous dirai un peu plus si vous voulez des infos, mais pour l'instant ça se passe très bien. Tu ne regrettes pas l'époque où tu étais salarié sans responsabilité? Si, dans les moments où tu te dis que tu as plein de merde à gérer, là oui tu te dis bon, qu'est-ce que je fous là quoi. Mais heureusement ça dure pas, parce que sinon ce serait dommage. Mais forcément quand t'es à ton compte, ta journée en fait c'est des montagnes russes. Hein. T'as un truc qui va bien, tu es trop content, puis t'as un truc qui va pas bien et puis tu te dis qu'est-ce que je fais là, et puis après t'as une bonne nouvelle et ça va mieux, et enfin voilà. Donc non, c'est pas tout le temps heureusement. Quelles sont les choses que vous auriez aimé savoir avant de créer votre propre boutique? Là comme ça j'ai pas d'idée de choses. J'aurais aimé peut-être être un peu plus formée comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça, il n'y a pas
il n'y a pas vraiment d'école pour ça, ou alors peut-être cette formation en plus dont je vous ai parlé, mais je ne peux pas vous dire. Moi, ce que j'ai découvert, bon, pas trop tard parce que j'avais pas fait de bêtises, mais ça m'a sécurisé quand même, c'est tout ce qui est tableau de trésorerie pour gérer sa trésorerie à venir, surtout dans les achats, etc. Ça, vous en trouvez plein sur internet parce que c'est comme ça que je l'ai trouvé, parce qu'au départ on se retrouve avec sa trésorerie, on se dit bon, alors j'achète tant de montures là, tant de montures là, tant de montures là, d'accord, mais comment je fais là pour prévoir après comment ça va se passer, parce que j'ai aussi toutes les charges, ça on les connaît pas forcément bien au début, donc du coup ce tableau de trésorerie, ça permet vraiment de savoir où on va mois par mois et de répartir les achats de façon à ce que ça passe au niveau de la trésorerie. Donc ça, bon, du coup je l'ai vu à temps, mais c'est vrai que si dès le départ j'avais su, ça aurait pu être bien. Voilà, c'est tout ce que je vois là comme ça. En tant que connaisseuse du métier, j'aimerais te demander si tu as des journées types du style mercredi c'était les transmissions sécu, les facturations mutuelles, le jeudi rangement des papiers, etc. Est-ce que tu fais tes montages à un moment particulier de la journée? Alors souvent je reçois mes verres dans la matinée et la plupart du temps je les fais tous les jours. Sauf si j'en ai pas beaucoup ce jour-là ou si c'est des choses qui sont pas urgentes. Des fois je renvoie au lendemain pour faire plus d'un coup pour être plus efficace en fait. Mais sinon je n'ai pas de journée type tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, parce qu'en fait comme je suis seule en magasin, il m'arrive régulièrement de me dire aujourd'hui je vais faire les facturations sécu ou les facturations mutuelles, et qu'en fait j'ai plein de monde ce jour-là, et du coup comme je suis toute seule, je peux pas faire les deux à la fois, donc je reparte au lendemain. Donc non, souvent c'est plus, je me dis plus sur la semaine je vais essayer de faire ça, et puis je m'organise en fonction du flux clientèle. Comment tu t'organises pour suivre les remboursements des mutuelles sécu? En fait j'ai un tableau Excel où j'ai le nom du client, la mutuelle, à quelle date j'ai facturé, à quelle date j'ai envoyé la demande de facturation à la mutuelle, et le montant. Et une fois que une fois que ça apparaît sur le compte, je surligne. Est-ce que tu t'es fixé un chiffre d'affaires par jour? Non. Vaut mieux pas faire ça, je t'assure. Vaut mieux même éviter de regarder tous les jours ton chiffre d'affaires, parce que y a des jours tu vas faire une journée un peu pourrie, et puis il y a des jours tu vas faire une journée record. Moi ça m'arrive régulièrement, donc du coup tu peux pas faire au jour le jour, c'est pas du tout significatif. Voilà, des fois t'as personne de la semaine et puis le samedi t'exploses tout, ou des fois c'est un mardi, enfin, c'est vraiment trop aléatoire, donc ça sert à rien, c'est une perte de temps, et puis ça peut jouer sur ton moral de regarder tous les jours. Donc moi j'essaye de regarder plutôt en fin de mois, ou alors troisième semaine du mois je commence un peu à regarder ce que ça donne, mais souvent t'as une idée. D'où est venue l'idée d'être opticienne? Au départ je voulais pas être opticienne, je voulais être pharmacienne. J'ai fait des études à Montpellier, et puis bon, j'ai raté mon concours, et je me suis retrouvée comme pas mal de gens dans ce cas-là à me dire qu'est-ce que je veux faire, et je me suis dit bon, je veux travailler dans la santé et je veux travailler dans le commerce, donc pourquoi pas l'optique. Voilà, au départ c'est ça qui m'a menée à ce métier, et puis bon, forcément il y avait le côté mode en plus que je retrouvais pas dans la pharmacie, donc je me suis dit que voilà, ça correspondrait bien à mon caractère, et je me suis pas trompée. Pour les études, combien définirais-tu sur une échelle de 0 à 10 la difficulté? Compliqué de répondre à cette question parce que la difficulté d'une personne à une autre, je pense qu'elle n'est pas la même, mais en tout cas j'ai été surprise du niveau. Sortant de pharma, en pharmacie j'ai loupé vraiment un poil de voilà, mais sortant de là je me suis dit un BTS, donc un BTS en 2 ans, je me suis dit ça va pas être un niveau exceptionnel, je pensais franchement que ce serait plus que facile, et au final ça s'est avéré que c'était quand même un peu plus difficile que ce que je pensais, parce qu'il y a des matières qu'on ne travaille jamais, comme l'analyse de la vision, l'optique physique géométrique. Quand on vient d'un bac S, en fait c'est des matières qu'on ne travaille pas, donc il faut réapprendre une logique, et voilà, moi c'est ce qui m'a posé un peu de difficulté la première année. J'ai bien travaillé, puis la deuxième ça a été plus facile du coup. Est-ce qu'un opticien effectue des analyses de vue? Oui, un opticien fait des tests, des tests de vue, et tu peux même modifier une ordonnance
voilà, dans certains cas. Donc oui, on en fait très régulièrement, plus ou moins selon les magasins. Moi j'en fais plusieurs par semaine. Voilà. L'opticien est plus en contact avec les clients ou côté atelier? Alors ça c'est pareil, ça dépend de la structure du magasin. Dans un petit magasin indépendant comme le mien, où il y a une petite équipe, tu peux être sûr que tu vas faire à peu près des deux, à peu près dans les mêmes proportions. Par contre, si tu es dans un grand magasin avec des grosses équipes, j'ai travaillé, on était 8. Là on est plus spécialisé dans des différents aspects du magasin. Il y a une période où j'ai fait beaucoup d'ateliers parce que c'est quelque chose qui me plaisait et du coup ça m'arrivait de passer pratiquement des journées entières à l'atelier. Voilà, ça c'est vraiment suivant le magasin dans lequel tu travailles. C'est pas lassant de faire toujours les mêmes journées. Alors c'est pas... Non, parce que dans le métier d'opticien, je pense qu'on a la chance d'avoir un métier où il y a tellement de choses différentes à faire que du coup c'est pas lassant parce que tu as l'atelier, tu as la vente, tu as les tiers payants, même si c'est pas toujours passionnant, voilà, côté administratif avec la compta, tu as les achats, tu as toujours aussi, quand c'est ton patron, bon, tu as des fois la gestion de l'employé aussi, tu as souvent donc, des projets pour le magasin, tu as toujours des choses que tu as envie d'améliorer, de faire, tu as la gestion de la communication, réseaux sociaux pour ma part. Donc non, au final ta journée, même s'il y a des tâches qui sont répétitives chaque jour, elle change quand même, donc non, je trouve pas ça lassant. Donc quel a été ton moment fort de cette année 2019? Je dirais déjà la saison, parce que moi c'est un magasin qui est très saisonnier. Donc la saison que j'ai fait toute seule cette année, ça a été un moment très très fort, très douloureux, hein, très intense. Et après sinon le CIMO, aller au salon de l'optique chaque année, c'est vraiment un moment que j'adore, je m'éclate complètement et donc je suis très contente de travailler avec eux voilà, chaque année. Tu penses quoi de la loi Sécu 2020? Tu penses que ça risque de tuer les petits indépendants? Là, cette personne, elle parle du reste à charge zéro qui va arriver en janvier. Donc le reste à charge zéro, pour faire court, parce que ça nécessiterait une vidéo entière je pense. L'idée c'est d'avoir des lunettes totalement remboursées et donc ce qui va se passer c'est que les opticiens vont avoir des modèles en exposition à 30 € qui seront totalement pris en charge avec des verres qui dépendront de la correction de la personne, donc qui seront imposés et ces verres là seront totalement pris en charge. Et si tu sors de ce schéma là en fait, avant tu avais des montures qui étaient remboursées à 150 €, maintenant ça passera à 100 € et les verres, ça c'est dépendant de chaque contrat. Bon, qu'est-ce que j'en pense? Pas grand chose parce que au jour d'aujourd'hui c'est encore pas bien fixé leur histoire. J'attends de voir, pardon. Et après sinon dans le fond je trouve pas ça tant révolutionnaire que ça parce que des montures à 30 € pratiquement tous les opticiens en ont. Moi j'en ai déjà, donc ça va pas révolutionner le monde de l'optique à mon avis. Donc voilà, on verra, mais pour l'instant je suis plus dans l'attente de voir ce que ça va donner. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser dans les commentaires. À ce moment-là, j'y répondrai sûrement sur Instagram. Donc voilà, rejoignez-moi sur Instagram. Et puis de toute façon, j'ai prévu de vous faire plein de vidéos, là, ça va arriver. Notamment sur la gestion des réseaux sociaux quand on a un commerce, parce que je sais que ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous serez notifié de la sortie de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! C'est bon, c'est fini? Ouais. Putain. C'était bon?